Je suis à Casablanca ici ce soir avec mes amis Sloan, Richard Sanderson et Christian du groupe Raft pour un peu faire redécouvrir des souvenirs à certains sur les années 80, donc évidemment avec mes chansons de Gaulle, les chansons de Sloan, les chansons de Richard Sanderson et les chansons de Raft. Et voilà, donc l'histoire en fait c'est que on a été rapproché par Pierre Redline Productions qui a décidé comme ça, comme il connaît très bien Richard, au fil des conversations, ils ont décidé comme ça peut-être d'avoir un projet de faire un concert ici années 80. Et voilà pourquoi on est là. Et quels sont les pays que vous avez parcourus jusqu'au jour Alors, les d'aujourd'hui? pays, bon, évidemment francophones principalement, donc la Suisse, la Belgique. J'ai chanté aussi en Tunisie. Le Maroc, j'y suis venu, mais je n'ai pas chanté. C'est la première fois que je chante au Maroc. Je suis venu en vacances, mais je n'ai pas chanté au Maroc. Qu'est-ce que j'ai fait comme pays? L'Allemagne, on a fait avec Gold aussi, mais ça c'était avant. Un peu l'Espagne aussi. Enfin voilà, quelques pays limitrophes à la France. Mais essentiellement, c'est la France, quoi. Ce qui se passe en France, c'est qu'il y a un phénomène depuis quelques années, sur les années 80, qui fait que toutes les générations sont rassemblées dans nos concerts. Donc, ça va de l'adolescent de 15 ans au grand-père de 65 ans. Et ça, c'est fabuleux parce que on ne s'attendait pas vraiment à ce renouveau des années 80 dans les nouvelles générations. Et on les voit, ils sont devant la scène, ils chantent tout, ils ont 20 ans, 18 ans, 25 ans. Et les gens qui avaient 20 ans à l'époque ou 30 ans, ils sont derrière dans les gradins, mais ils chantent aussi fort que les autres. Et c'est pour ça qu'on arrive à remplir des salles avec un public vraiment familial, avec toutes les générations confondues. Avant, c'était ex-Peter et Sloan, c'était un duo. Et puis depuis pas mal d'années, je chante toute seule parce que mon partenaire a arrêté le duo en 2012. Donc j'ai décidé donc de faire une carrière solo. Ce qui se passe très fortement en France et je suis dans les tournées des années 80 en France toute seule, mais toute seule avec mon public parce que le public en France il est incroyable. Et donc, majorité maintenant de jeunes à 60% dans les concerts et 40% des gens des années 80. Donc, ça marche très très fort. Ça fait depuis 2007 qu'on est sur les routes de France et de Navarre pour ces tournées des années 80. Et alors ici à Casablanca, c'est une première pour moi à Casablanca. Pas pour le Maroc, parce que dans les années 70, aussi 80, je suis venue chanter, mais à Marrakech. Donc, je suis venue très souvent à Marrakech et j'avoue que j'ai toujours adoré le Maroc et le peuple marocain, qui sont des gens absolument accueillants et adorables. Et la réputation n'est plus à faire en France, hein. Tout le monde adore venir au Maroc, d'ailleurs, les touristes le prouvent, hein. Et donc cette initiative de Pierre pour faire un départ avec le groupe Passion 80 dont je fais partie avec Richard Sanderson, Alain Lorca et Emeric, le guitariste. Donc en France on tourne beaucoup depuis 3 ans, ça démarre très fort là-bas et on est heureux d'être là pour une première à Casablanca. Je ne connais pas le public de Casablanca, mais on m'a dit que c'était un public qui aimait participer, donc on a quand même un peu le trac parce qu'on ne le connaît pas. En France, on sait, on connaît le public, mais ici, non. Donc c'est une grande première et j'espère que ce ne sera pas une dernière parce que on a été super bien accueillis. On est resté trop peu de temps parce qu'on est obligé de repartir demain. Moi, après, je retourne en tournée, donc je suis obligée de rentrer. Sinon, je serais volontiers restée 2, 3 jours de plus pour connaître un petit peu Casablanca. Donc ce soir, nous allons avoir une soirée un peu comme une compilation, un medley de plein de chansons des années 80 qui sont toutes des chansons connues, c'est les plus connues. Il y a les interprètes originaux vont être là. Moi, je vais chanter La Boum qui est la chanson phare d'un film qui repasse toujours aujourd'hui constamment à la télévision. Il y a Sloan du duo Peter et Sloan qui va chanter. Il y a également Alain Lorca du groupe Gold. Ils ont 5 tubes qui sont toujours d'actualité puisque depuis 10 ans en France,
les soirées années 80 avec les vrais chanteurs, pas des tributes, c'est des vrais, ça fait le plein de toutes les salles depuis 2007. Donc c'est une soirée un peu la fête des années 80. Les années 80 qui pour beaucoup sont des années nostalgiques de changement, enfin notamment en France. C'était Mitterrand qui était venu, il y a eu les premières radios libres, il y a eu des nouveaux droits qu'on a créés pour les artistes. C'était quand même une époque qui était bien pour les artistes. Donc, il y a eu beaucoup de création, beaucoup de production. Il y avait des nouvelles radios et des nouveaux artistes. Donc, c'était très riche en production les années 80. Et je crois que c'est pour ça que ça marche encore, parce que les gens, on a l'impression qu'ils s'en lassent pas, qu'ils demandent encore. Voilà. Donc c'est ça un peu, voilà, c'est ça qu'on a fait. Et on est très content de venir le faire ici, parce que séparément, on connaît tous le Maroc. Alain est venu chanter au Maroc avec Gold. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais pianiste dans des grands clubs de vacances. Et il y en avait plusieurs au Maroc et je jouais dans ces clubs-là. Donc je connais bien le Maroc. Et l'organisateur, qui s'appelle Pierre Gréves, lui, il organisait des semaines au Maroc pour les artistes de grandes maisons de disques. Donc j'étais déjà venu plusieurs fois avec lui à Agadir. On restait une semaine de vacances et on animait un soir, on faisait la chanson. Et là, donc ce qui est nouveau ce soir, c'est que notre show Passion 80, qui existe depuis 3 ans, on va tester un public qu'on ne connaît pas. C'est le public de Casablanca. Mais bon, je pense que si Pierrot nous a fait venir pour faire ce répertoire-là, c'est que je pense que ça va marcher. Je fais les tournées des années 80 en France, en Suisse, en Belgique. Je passe d'une tournée 80 à l'autre. Et là, je suis avec mes amis de Passion 80, Richard Sanderson, Sloan et Alain Lorca du groupe Gold. Et moi, j'amène une couleur un peu soleil, un peu reggae, un peu Caraïbes, Amérique du Sud dans ce répertoire des années 80. Et notamment donc par les 2 tubes de Raft, mais aussi par un medley de reggae des années 80 que j'ai enregistré, que j'ai fabriqué avec des gens connus, des morceaux connus de UB40, de Jimmy Cliff, de Bob Marley. Tout ça des années 80. Donc je suis chargé de mettre un petit peu de soleil dans toute cette affaire. Donc, comment vous percevez cette nouvelle expérience? Alors, c'est la première fois que je joue à Casablanca, c'est la 4e fois que je viens au Maroc, mais la première fois que je joue, que je chante au Maroc, et en particulier à Casablanca. Alors, je ne sais pas encore ce que le public comment il va réagir ce soir. J'espère que, comme en France, il va apprécier, même si c'est une musique des années 80, en France ou ailleurs. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir, des enfants, peut-être même des petits-enfants, des gens qui étaient fans de nous. Et ça serait chouette que ça se passe comme ça à Casablanca, qu'on puisse revenir, faire d'autres concerts, peut-être ailleurs, pas qu'à Casa, mais ailleurs. Et que ça prenne, quoi, que ça serait sympa que les jeunes finalement suivent la mode des parents. Bonjour et bienvenue au Studio des Arts Vivants. On va produire le premier spectacle avec les années 80. Il y a un groupe qui s'appelle Passion 80, mais on a rajouté en plus un artiste qui s'appelle Christian Fougeron, que vous avez interviewé tout à l'heure. Et là, on a pris l'appellation de Casablanca au rythme des années 80. Pourquoi les années 80? Et pourquoi les années 80 au Maroc surtout? Premièrement parce que c'était une idée qui me trotte dans la tête depuis 3-4 ans. Je voulais faire venir une grosse tournée au Maroc, mais malheureusement pour la production c'est très très compliqué, donc impossible. Donc il fallait trouver des dates et la salle pour pouvoir le programmer. Et ça, c'était pas facile parce que ce sont des artistes qui tournent toute l'année. Pour les avoir indépendamment, chacun à la même date, c'était très compliqué. Ça fait 6 mois qu'on cherchait une date. Et quand on avait la date, après, on n'avait plus la salle de spectacle. Donc c'était un petit peu le serpent qui se mord la queue. Mais on a trouvé une date, on a trouvé les artistes qu'il fallait. C'est un plateau complètement, mais vraiment complet parce qu'il y a du rock. Il y a de la mélodie, il y a des vraies chansons. Et puis, encore une fois, c'est ce que je dis toujours, les chansons populaires ne meurent jamais. Ça, c'est évident. Ce sont des vraies stars. C'est pas les sosies, comme on a pu dire. Ce sont des vraies stars, les gens qui ont vendu des millions de disques. Il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 80, pour faire un disque d'or, pour avoir un disque d'or, il fallait vendre 500 000 copies.
Aujourd'hui, pour un disque d'or, c'est 50 000 copies. Donc imaginez le nombre de disques qu'on pouvait vendre à ces époques-là. Et ces chansons, elles continuent à vivre. Et les spectacles, regardez par exemple sur le territoire dans l'Hexagone français, ce sont le Stade de France, à plus de 40 000 personnes qui remplissent. Donc il y a un public qui aime ces chansons au Maroc aussi, parce que, écoutez, on est tous pareils, on a tous vécu des années 80, en tout cas ceux de notre génération, et on fait découvrir aussi aux jeunes ces musiques-là où il y a des mélodies, des textes.